From June to November, it is hurricane season in the northern hemisphere of the Americas, and Haiti is right in the middle of Cyclone Alley. Almost every year, this island, the poorest in the region, is subjected to tropical storms, heavy rains, creating floods, landslides, casualties. In the short term, preparedness is the only way Haitians can cope with these powerful natural events. That's why, since 2005, the World Bank is financing disaster preparedness and risk reduction projects that include CIMEX, a yearly cutting-edge, interactive and highly realistic simulated exercise. Involving members of the Civil Protection Directorate, the Ministry of Interior and other line ministries, the police, local government officials, the Red Cross and press representatives, as well as volunteers, to practice and test the multiple functions of a coordinated response to a disaster. Most participants to a CIMEX are volunteers who at one time or another have received training or have been trained on the job. Although they do not have all the knowledge and tools that are needed, their enthusiasm is infectious. Donor representatives, including the newly appointed UN Special Envoy who came to see the CIMEX 2013 in action, were surprised. Les équipes qui ont été formées, même après 2 ans d'absence de support, on a vu que ces équipes, au niveau de ces communes, il y avait la mémoire qui restait. C'est-à-dire les réflexes sont restés. On a vu des gens qui pendant 2 ans n'avaient pas eu de formation supplémentaire, ou bien d'encadrement supplémentaire, on les a vus se remettre à travailler. It would be too costly to mobilize hundreds of participants in the 10 provinces and 144 municipalities of the country. This year's CIMEX was held in 2 provinces and 4 municipalities and involved more than 300 people. That is why cet exercice est un exercice fonctionnel et ça va nous permettre de mesurer l'état de préparation des équipes de protection civile, tant au niveau central qu'au niveau départemental et communal. Un exercice fonctionnel nous permet de travailler en salle avec des messages selon un scénario et ça nous permet donc de tester de façon spécifique les différentes fonctions et qui, en fait, selon le manuel de procédure en termes de gestion d'un événement majeur. Et ça nous permet aussi de regarder la fonctionnalité du plan de contingence pour la saison cyclonique. each year these exercises are conducted in different parts of the country until they make the round and start all over again. The themes of the exercises vary. For this year's CIMEX, it was cyclones. Alain Damit, a government consultant for this project financed by the World Bank, gives us a blow-by-blow account of the 2013 CIMEX. Nous avons rédigé un plan directeur pour l'exercice qui simule tous les événements qui sont censés se produire en fonction d'un timing bien déterminé. Et donc tous les contrôleurs dans leur site ou sur leur site distribuent les messages aux personnes adéquates au moment qui correspond. C'est un cyclone qui est formé. On part de situations météo, de l'approche de la tempête tropicale, ce qui fait monter un peu en puissance l'état d'alerte, d'abord une préalerte. Donc là, j'appelle pour avoir une idée de la mobilisation. Une alerte, et puis on est dans l'impact. Et ensuite, toute une série d'incidents secondaires qui vont concrétiser ce qui se passe sur le terrain. Puisqu'il ne se passe rien, on doit le simuler de manière à susciter les bonnes réactions et la remontée de l'information. Information and communication are two of the most important tools of the CIMEX, but they are prone to failure when the power fails. Without electricity, the internet and the telephone stop working. The majority of Haitians live in the countryside and most are poor. Lorsqu'on regarde à travers les médias et qu'on regarde de façon technique la couverture des médias à travers le pays, c'est une bonne couverture, mais comme vous le disiez, ils sont pauvres. Donc, lorsqu'il n'y a pas d'électricité, il faut s'acheter des batteries. Et donc, même lorsque les zones arrivent dans une zone donnée, nous ne pouvons pas conclure que les gens de cette zone reçoivent effectivement l'information. Donc, nous devons encore continuer à mesurer
la pénétration de notre information. Mais nous savons aussi qu'à partir du moment que le message arrive au niveau des sections communales, les gens prennent aussi leur porte-voix et vont de village en village pour informer la population. Il y a quand même journaliste qui est là avec nous. The press representatives are also there to be part of the CIMEX exercise, to learn how and what information they will report to the public during a real event. CIMEX is an evolving project. Evaluation reports are produced after each exercise and offer a series of recommendations. All the problems are examined. For example, how to equip the civil protection services with the resources that they need, how to improve the communication between the various sectors, how to better manage the shelters, care for the disabled, pregnant women, and quarantined people with cholera, how to solve the crucial problem of power outages that cripple a simulation exercise, let alone a real disaster. These are some of the questions that should and must be answered by the implementation of the recommendations at the end of the CIMEX. On espère aboutir à cet objectif de la protection civile et à concrétiser ce slogan « Zéro mort », donc quel que soit le désastre, et pour ce, nous devons aussi continuer à travailler de façon scientifique. Some say that despite all the efforts of the Haitian government and its partners in the development, the situation of this country, constantly threatened by natural disasters, is untenable. Can Haitians aspire to a normal life without fear of risks? Michel Matera, World Bank's Senior Disaster Risk Management Specialist, has worked on the implementation of this project since its creation. Ces menaces naturelles ne doivent pas être vécues comme une fatalité. On sait aujourd'hui que le pays est dans les bassins de la Caraïbe soumis à des menaces cycloniques, à des tempêtes tropicales chaque année. Le pays est également sous la menace de glissement de terrain, sous la menace d'inondation, sous la menace de tremblement de terre. Donc je dirais que ça fait partie de la normalité haïtienne. Ce qui doit faire partie maintenant de la normalité haïtienne, c'est également cette capacité à se préparer pour ces désastres. Donc d'abord à mieux les comprendre, à mieux les connaître. Ensuite à savoir où construire, comment construire. Et enfin pour ce qui est inévitable, savoir comment se préparer et où aller pour se protéger pour qu'on puisse sauver des vies humaines.